Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 mai pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors je commence par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la roue des possibles qui nous parle d'opportunités. Alors ici moi je reçois des messages concernant des opportunités à différents niveaux en fonction de votre situation. Ça va être d'abord financier, on me parle de finances, hein, de matériel aussi, peut-être une possibilité d'acquérir quelque chose, un véhicule, il y a une bonne occasion qui est là, il y a une bonne affaire qui peut venir vers vous, et aussi sur le plan immobilier ou sur le plan d'une location. Vous cherchez quelque chose, vous allez trouver ce bien, voilà, vous allez avoir une possibilité de trouver ce qui vous correspond sur le plan matériel. D'accord? On me parle aussi de rencontres amicales et sentimentales. Vous allez pouvoir débloquer une situation et surfer sur les énergies du moment, énergie très positive. Alors sur le plan relationnel, en plus, on a le Soleil conjoint à Vénus qui va apporter une grande énergie très positive hein, sur le plan émotionnel avec son énergie de joie, de romance, mais aussi de créativité. Et puis jusqu'au 15, on a Saturne aussi en Poisson qui est au sextile de Vénus, qui est dans votre signe et qui va vous donner de la force et une énergie de structure pour créer et pour aller aussi vers des sentiments durables. Donc sur le relationnel, il y a vraiment une possibilité de faire quelque chose de différent, je sais pas, on peut vous passer un coup de fil, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie que vous attendiez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, et puis on me dit aussi que vous vous êtes préparé quand même, hein. Il y a des choses qui viennent d'assez loin, qui vont prendre corps par le hasard, par tiens, on se croise, j'avais préparé un projet, ça fait un moment que j'y pense, je pense à peut-être t'inviter à boire un café, voilà, et vous vous croisez dans la rue complètement par hasard. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, on va regarder les énergies de la Lune avec le tarot. Alors cette Lune, elle va être en Lion le mercredi 15 et former son premier quartier au carré du Soleil qui est dans votre signe, les Taureaux. Son énergie, c'est une énergie de nouveau départ, de s'autoriser à prendre un nouveau départ après que quelque chose n'ait pas bien fonctionné peut-être. Ça, c'est comme un moteur, vous savez, qui s'est un peu étouffé. Les choses n'ont pas démarré comme vous l'espériez sur le plan relationnel, sur le plan d'un projet, sur le plan professionnel. C'est peut-être lié à la rétrogradation de Mercure en Bélier au mois d'avril, c'est possible. On peut réajuster. On me dit ici, il y a une possibilité de réajuster, de remettre la voiture, hein, j'ai cette image-là, sur la route, de remettre le train sur les rails et d'avancer. Rien n'est immuable. Moi, je pense qu'il y a des énergies aussi de pardon, de se pardonner à soi, d'avoir peut-être pas fait ce qu'il fallait à un moment, et de pardonner l'autre avec des énergies d'amour inconditionnel. On est vraiment sur ça, en particulier si on est sur du relationnel, du familial, il y a vraiment cette énergie-là. Alors que nous dit le tarot? Bien, vous avez la force. Alors la force qui est très connectée à cette Lune en Lion, qui va nous parler quand même de se prioriser, de veiller à son épanouissement personnel. Et vous savez en fait que sur ce nouveau départ, il s'agit aussi de vous offrir une possibilité justement d'aller vers cet épanouissement personnel que vous désirez. Donc ça vaut la peine en fait peut-être de mettre de côté son ego et de se laisser emporter par les flots de cette roue des possibles, vous voyez, pour surfer sur, je vous ai dit, les énergies du moment. Ok, il y a peut-être aussi une situation qui vous demande de prendre sur vous pour accepter quelque chose et accepter de repartir malgré une trahison. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu, mais il y a cette possibilité, ouais. La trahison, elle peut venir de l'extérieur, mais aussi ça peut être vous qui vous en voulez d'avoir raté quelque chose. Et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave en fait, et vous le comprenez, et vous allez gagner en profondeur, en connaissance de vous-même, et vous allez petit à petit vers la meilleure version de vous-même en faisant cela. Ok, on va regarder maintenant les messages au quotidien. Sur le lundi 13, vous avez le 6 de bâton et le crâne qui nous parle de fin, de transformation. Il y a une victoire en fait là, une victoire qui transforme.
on passe à autre chose. Peut-être que pour certains, vous avez réussi un concours, vous avez réussi un examen et vous êtes en train de tourner une page. Il y a une victoire, une réussite sur le plan professionnel. Vous obtenez ce poste. Vous parvenez à un objectif que vous vous étiez fixé et cet objectif, il ouvre un nouveau chapitre dans votre vie. Voyez ? C'est ce que je ressens ici. On va voir ce qui sera après sur les autres jours, mais en tout cas, c'est une victoire et une récolte. Il y a quelque chose d'important ici. Je vous ai dit qu'il y avait des opportunités sur le plan financier aussi. Il y a peut-être un gain ici sur le plan matériel financier qui signale en fait un changement d'air pour vous. Vous êtes en train de vraiment passer à autre chose dans votre vie. Mais ça se fait dans l'abondance et dans la gratitude. Mardi 14, qu'est-ce que vous avez? Beaucoup d'énergie de bâton ici. Vous avez le cavalier de bâton. Oui, regardez. 2 fois les fins et transformations. Il y a un fort désir d'avancer, de clôturer quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des situations peut-être karmiques, quelque chose qui est à libérer. Alors, ça peut être les peurs, ça peut être des relations qui ne vous apportent pas, enfin, qui vous ont apporté quelque chose à un moment, qui ont joué un rôle peut-être de catalyseur dans votre vie, et vous êtes en train d'avancer. Peut-être de solder quelque chose aussi. On me parle quand même aussi d'agir pour se séparer d'un bien, voilà, peut-être vendre une maison pour acheter ailleurs. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Depuis tout à l'heure, ça revient comme ça en boucle. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez un grand désir, un fort désir d'avancer. La Lune ici sera au trigone du nœud nord, qui est conjoint à Mars. C'est agir vers ce que l'on désire, c'est-à-dire se libérer du besoin de concorde pour se prioriser. On est encore sur ces énergies-là, d'accord? Et la Lune est aussi au sextile du nœud sud, donc Lune en Lion, elle va faciliter, en plus vous avez la force connectée à cette Lune. Cette énergie lunaire en Lion, elle peut prendre un côté très passionnel, peut-être qu'elle vient aussi en résonance avec votre thème de naissance, très intense cette lune, mais en tout cas elle aide à se prioriser, à vraiment nourrir son enfant intérieur, à aller vers son épanouissement personnel et à se reconnecter au plaisir et au bonheur simple de la vie. Donc vous avez des choses qui sont en train de se clôturer là les taureaux, c'est très beau. Le mercredi 15, alors vous avez Mercure qui entre dans votre signe et donc on est sur ces énergies de premier quartier de lune. 10 de denier. 10 de denier et la tortue. Alors il y a de la chance, il y a des communications, il y a... on me dit qu'il y a aussi des synchronicités du hasard, je vous en ai parlé au niveau des opportunités, des choses qui ont peut-être été ralenties aussi, qui vont se débloquer, ou bien aussi vous allez sentir que... ouais, on me dit en fait que les blocages, ce qui vous oblige peut-être à reprendre un nouveau départ, à réessayer, allez, on a raté, on est parti sur de mauvaises bases, ça peut être au travail, avec une mésentente dans l'équipe, ça peut être familialement aussi, il peut y avoir eu des paroles un petit peu qui ont dépassé la pensée, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou bien un projet qui a mal été ficelé au départ et qui a besoin d'être restructuré, repensé, revisité. On vous dit quand même que ces ralentissements, ils étaient quand même connectés à une leçon de la source pour vous permettre d'évoluer, pour justement vous saisir d'une opportunité qui allait venir vers vous plus tard. Les réajustements que vous faites, ils sont porteurs de chance, ils sont porteurs d'abondance. Peut-être qu'il y a des rencontres ici, parce que le 10 de denier, c'est quand même, c'est Mercure en Vierge, donc c'est très tourné vers les échanges, les discussions, la pensée, la réflexion. Et peut-être que vous n'étiez pas prêt à un moment, et que là maintenant, vous êtes en train de toucher du doigt, en fait, de nouveaux concepts. Vous avez une vision plus éclairée, vous avez maturé. Et cette lenteur, finalement, elle est le signal d'une abondance, elle a permis la maturation. Le fait d'avoir pris le temps, c'est cette idée de laisser grandir les choses en soi, de les laisser s'installer, de se laisser habiter par une émotion, par une idée, pour qu'elle grandisse. Et c'est ce qui se passe là pour vous, et vous allez vous en saisir. Donc vous vous autorisez ce nouveau départ pour réajuster ce qu'il y a à réajuster. Mercure en taureau, donc dans votre signe, vous apporte beaucoup de praticité, hein, vous aide à prendre des décisions vraiment dans le concret.
et à faire aussi avec les blocages, les ralentissements, peut-être que vous avez encore aussi actuellement, mais vous comprenez que si le tempo n'est pas ajusté, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre, soit dans la relation, soit dans la situation globalement, et d'avoir cette certitude, cette espérance que tout œuvre pour votre bien supérieur. En pivot 2 semaines sur le jeudi 16. Alors ici on a la reine d'épée. On a la reine d'épée avec l'enfant. Alors j'ai plusieurs messages qui viennent. Alors déjà j'ai une reine d'épée là autour de vous. Ça peut être un natif d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut également être un natif du signe de la Vierge. On a une énergie qui est tiraillée ici, autour de son enfant intérieur, peut-être des blessures de l'enfant intérieur, ou autour d'un enfant, d'une vie de couple, vis-à-vis de vous. Ça peut être une polarité, alors c'est une reine là, mais ça peut être une polarité masculine, féminine, ça peut être un homme, une femme, parce que je sens ici qu'il y a quand même une notion de... Avec les épées, on est dans une énergie de discernement, d'habitude c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en soi, mais actuellement cette personne, alors ça peut être vous aussi, hein, elle se sent un petit peu tiraillée. Tiraillé par rapport à une situation qui implique de l'émotionnel, de l'attachement. Ça peut être vis-à-vis d'un projet, ça peut être par rapport à des enfants. C'est une énergie majeure dans votre semaine, donc ça peut venir vous parler de vous, mais moi je sens surtout que c'est quelqu'un à l'extérieur. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui se dispute, alors au travail, sur le plan des idées, qui doit se battre par rapport à... on me parle de droit d'auteur, quelque chose comme ça. Voilà, il y a il y a quelque chose sur le plan administratif ou sur le plan des prud'hommes aussi, pour certains. C'est quelqu'un qui a besoin de trancher avec une situation. Alors, c'est peut-être vous, je le redis. On voit que ici, dès le début de la semaine, avec le crâne, le cercueil et puis cette faux, vous coupez avec quelque chose. C'est peut-être vous qui coupez avec une idée, une vision du projet. Vous libérez des mémoires, vous libérez des blessures. C'est possible, mais c'est aussi cette personne qui a besoin de couper. On va voir ce que disent les cartes en suivant. Alors ici, c'est intéressant aussi de voir que Vénus est à la conjonction ici, sur cette journée, du Soleil, de Jupiter et d'Uranus. Ça commence le 15 et ça finit le 20, cette conjonction, cet amas planétaire vraiment avec Vénus qui entre dans la danse le 15 jusqu'au 20 mai. C'est très puissant, hein, très très puissant pour aller vers ces désirs de changement concret, ces désirs de changement concret sur le plan des relations sentimentales en particulier, de comment je m'attache à l'autre, comment je me donne de l'amour aussi, comment je fais rentrer la joie et l'abondance dans ma vie. Et ça nous touche tous collectivement, donc peut-être aussi que cet individu qui gravite autour de vous est concerné plus ou moins, d'ailleurs sur le plan astrologique, avec, je vous ai dit, signe d'air, peut-être aussi le signe de la Vierge. Il y a vraiment cette idée de devoir couper avec quelque chose. Hein, on a l'énergie d'Uranus, de révolution, de transformation aussi, par analogie avec Pluton en Verseau. Transformation, libération de ce que l'on désire être. Et ça peut être votre cheminement, mais c'est aussi le cheminement, je vous dis, de quelqu'un qui est à l'extérieur de vous, quelqu'un qui est assez proche de vous, je pense. Le vendredi 17. Alors, là, on a des alertes, des drapeaux rouges, le diable avec la cloche. Sur ce vendredi 17, moi je pense qu'il y a une urgence en fait à se défaire d'une situation toxique. Alors ça peut être une relation karmique, ça peut être une situation aussi d'addiction, addiction à l'alcool, addiction aux drogues, tabac, il peut y avoir ça. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être cette personne, ça peut être quelqu'un d'autre également. Il y a un drapeau rouge ici qui se lève. Ça peut être vous aussi qui êtes appelé par certaines situations à repartir, à boire un verre, à peut-être reprendre le tabac, quelque chose comme ça. Ce que ça vient signaler ici, avec une lune conjointe à la lune noire en Vierge, au trigone de Vénus et d'Uranus et opposé à Saturne, ça vient nous dire ici avec cette lune en Vierge
qu'il est temps de libérer ces peurs, l'attachement à un résultat, le besoin de contrôler. Vous sentez qu'il y a une urgence à lâcher le contrôle, à lâcher la peur de manquer de quelque chose, l'attachement à quelque chose sur le plan matériel aussi. Pour certains, il y a vraiment cette renégociation à avoir. Il ne faut pas oublier qu'Uranus aussi, qui est dans votre signe, les taureaux, ça fait un moment qu'il travaille à vous amener, vous et le collectif, à nous amener à se positionner par rapport à tout ce qui est en lien avec la réalisation personnelle, mais aussi avec tout ce qui est connecté au matériel. Donc peut-être il y a un détachement par rapport à l'incarnation. Ça vient me dire, on va voir ce cas ici, bon, ce tarot il est très concret, donc on ne nous parle pas trop de spiritualité, même si je reçois des messages par rapport à ça. Mais pour certains, il va falloir, et vous en avez envie, vous avez envie de vous détacher de votre corporalité d'une certaine manière, pour aller vers plus de spiritualité. Voilà ce que ça dit. Et il y a comme une urgence, parce que votre corps vous appelle, vous rappelle, que, ben ok, vous êtes incarné, mais que vous avez besoin d'en prendre soin pour dessiner un petit peu la vie que vous désirez. Et cette vie, elle est aussi dans la matière, bien sûr elle est dans la matière, mais elle est aussi ailleurs, elle est dans le divin. Et là, ce diable, il vous rappelle que le diable se cache dans les détails, on me dit. Ouais. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'il y a vraiment un événement qui peut vous dire, ok, là maintenant il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'avance sur mes peurs, il faut que j'avance sur mes addictions, il faut que je sorte d'une relation qui est bloquante, une relation toxique. Voilà, avec vraiment cette notion d'urgence et de cette nécessité de se prioriser, d'aller vers sa joie. Ouais. Alors on regarde sur le samedi, encore des bâtons. Là on a l'as de bâton, un nouveau jour qui se lève et une main tendue. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Qui vous tend une main. C'est une personne très positive qui... alors on me dit que c'est quelqu'un qui est vraiment le soleil de votre vie, un peu un phare dans l'obscurité, qui vous apporte une main tendue. Donc peut-être qu'il va y avoir cet événement-là, mais cette personne, dès le lendemain, elle va savoir ce qui vous est arrivé, elle va pouvoir vous accompagner, vous aider en fait. La lune est au trigone de Pluton, ici, et au trigone du soleil. Et de Jupiter. Alors en fait elle bouge. Voilà, la lune est d'abord en Vierge, donc elle sera au trigone du soleil de Jupiter. Elle sera opposée aussi à Neptune. Et puis dans la journée du samedi, il y a comme une urgence ici à avancer. Ouais, il y a une urgence à avancer. Ouais, dans la journée du samedi, je vous disais, la lune est au trigone de Pluton. Donc on a vraiment ce mouvement entre vraiment aller vers ses besoins, ses désirs. Ça peut être un peu l'ego qui s'exprime, bien entendu. L'ego a besoin de s'exprimer. Mais aussi, vous sentez qu'il y a des choses à lâcher, à transformer. Et je vois vraiment cette... alors, ça peut être vous aussi qui vous aidez vous-même, hein, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui vous appuie par sa lumière, par sa bienveillance, par sa capacité d'écoute. Hein, et ça va être très positif pour renaître à soi, pour aller vers ces transformations, sortir des messages de l'ego, se détacher en fait des blessures de l'ego, des blessures de l'enfant intérieur, pour aller vers ce que votre âme désire, et non pas vers ce que votre mental désire. Ok, il se passe quelque chose de fort là, sur la fin de la semaine je pense. Sur le dimanche 19, roue de fortune, waouh, qu'est-ce que c'est beau ça. Avec l'abeille. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des possibilités, des opportunités sur le plan matériel, financier et sur le plan du travail. Là, ça ressort, mais on me dit aussi que par votre travail, vous provoquez de véritables coups de chance en fait. Votre investissement, ça peut être au service de l'autre, ça peut être dans du concret. Vous allez peut-être aider quelqu'un à déménager, quelqu'un à faire des travaux chez lui, il peut y avoir ça. Ça vous apporte de la chance. Pourquoi ? Déjà, on me dit que ça envoie beaucoup d'énergie positive. Cette main tendue, c'est peut-être vous aussi qui l'attendez pour lancer un nouveau projet, pour aider quelqu'un qui est en train de s'installer, qui est en train de faire naître quelque chose. C'est peut-être ça. Vous donnez et vous recevez. Ça, c'est déjà une énergie, voyez, très, très positive et très éthérée en fait dans cet échange. Il y a quelque chose qui est impalpable.
Bien sûr, il y a du travail concret. Je vous ai dit tout à l'heure, vous déconnectez de l'incarnation. Oui, mais on reste quand même dans le concret. Simplement, on y met beaucoup, beaucoup de lumière intérieure. C'est ça que je ressens. Et vous allez recevoir de la lumière au centuple. Avec ce sens d'être, pour moi, sur le dimanche, dans vos bottes, dans votre mission de vie. Il y a quelque chose qui est en train de grandir pour vous. Et vous allez avoir des possibilités, en fait, de vous réaliser. Il y a des réponses, je pense, qui viennent par rapport à vos questions, par cette persévérance que vous avez eue à vous défaire des situations karmiques, de ce qui vous retient, de ce qu'il y a de négatif dans votre côté d'incarnation, un ego qui tire vers le bas, des personnes toxiques, tout ce qui vous retient vers le bas, et d'arriver à agir concrètement dans la matière pour le bien de l'humanité. Ça peut être par des gestes très petits au quotidien et avec ce retour vers soi et cette illumination qui vient en vous. Voilà ce que je ressens et ce que j'ai reçu comme message pour vous, les taureaux, pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.